Et coucou, j'espère que vous allez toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Facecam. Aujourd'hui, je vais répondre au tag Booktube. C'est des vidéos que j'aime bien tourner et puis que j'aime bien regarder également. Donc, on va parler un petit peu de toutes mes lectures depuis 2026 et puis on va parler aussi de mes habitudes de lecture. Je trouvais que ça changeait un peu de ce qu'on voit d'habitude. Donc, je me suis fait pardon, toute une liste de questions à répondre. On va commencer par mes lectures depuis le début de l'année et puis ensuite on parlera de mes habitudes de lecture. Alors c'est parti, ma meilleure lecture de 2026 pour l'instant, en fait j'ai eu 3 coups de cœur. Donc le premier que j'ai eu, je vous mettrai des images, des couvertures puisque je lis énormément sur ma liseuse, mais le premier c'est Tokyo Ren. Donc, je vous lis le résumé. Partir et tout quitter, c'est le seul désir de Malu. Un échange scolaire au Japon lui donne l'occasion de s'éloigner de sa famille, de son ancienne vie. Mais l'arrivée à Tokyo n'est pas confortable. Le choc culturel se double du trouble suscité par son nouveau camarade de classe, Kentaro. Malu accepte de se laisser guider à travers cette ville insolite, loin des sentiers battus de ses certitudes. Sur elle-même, sur les autres, sur Kentaro, au gré de soirées romantiques lorgnées par la pluie de l'été, Malu et Kentaro tombent amoureux. J'ai adoré ce livre. On est vraiment immergé dans le Japon avec les coutumes japonaises. C'est une jeune fille qui repart en finale de zéro. C'est hyper feel good. Il y a de suspense et tout ça. Enfin, franchement, je vous le recommande. Et on peut le lire étant jeune en plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le deuxième coup de cœur que j'ai eu, c'est The Whisperer de Anita Higgins. C'était le premier livre que je lisais de cette autrice et clairement, j'ai versé ma larme. Et pour que je verse ma larme, il en faut. Mais alors, j'ai adoré. Du coup, je vous lis le résumé. On raconte qu'un simple murmure du chuchoteur peut nous faire devenir le roi du monde ou mourir dans d'affreuses souffrances. Plongé dans l'ombre, Hush manipule la ville et ses habitants d'une main de maître, sans que rien ni personne ne se mette en travers de son chemin. Quant à Aisling Frey, elle a choisi de se ranger et de devenir une honnête citoyenne, laissant derrière elle son passé trouble. Employée dans une galerie d'art, elle allie sa passion pour les œuvres uniques à sa volonté de rester sage, jusqu'à ce que sa meilleure amie qu'elle avait perdue de vue se mette en danger et finisse entre les mains des mauvaises personnes. Si Aisling veut la libérer, elle doit approcher et espionner Hush tout en priant pour que jamais il ne chuchote une promesse mortelle à son oreille. J'ai adoré, vraiment, on voit pas les pages passer, il y a beaucoup d'action, il y a un plot twist à la fin, franchement, lisez-le, il est hyper touchant, hyper émouvant. Voilà, un coup de cœur. Et le dernier, puisque j'ai eu 3 coups de cœur, et celui-là je l'ai en papier, c'est Stargazing de Morgane Rugraff. On n'en a pas entendu parler énormément et quel dommage. Rin tente de se reconstruire après l'accident qui a brisé sa carrière de ballerine. Bjorn se bat pour récupérer la garde de sa fille, coincée entre ses démons et les services sociaux. Rien ne les rapproche, si ce n'est cette même solitude, ce même besoin de croire en quelque chose quand tout s'effondre, et peut-être aussi ce souvenir fragile de leur enfance. Rin, la petite ballerine de la maison d'enfance, Bjorn, le fils d'un père violent qui l'observait en silence. Franchement, si vous aimez les histoires où on est plongé dans la danse, dans la boxe, dans la reconstruction, un passé hyper sombre, foncez, il est vraiment magnifique. Les 2 protas sont hyper attachants, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. La meilleure suite que j'ai lue en 2026, c'est Tainted Earth, j'avoue les noms, hein, et Faded Rose de Jen Guerrieri. Alors, j'ai lu les 3 tomes de Tainted Earth. On parle d'une jeune fille qui fait de la danse et qui a contact avec un groupe de rockers et un des groupes de rock la harcèle en fait, et ça c'est dû à son passé. Donc c'est en 3 tomes, je vous le décris brièvement parce que je vous en ai énormément parlé, mais franchement foncez, pareil, si vous aimez l'univers de la danse et de la musique, c'était trop bien. Et Faded Rose, donc c'est une duologie et ça suit en fait 2 autres persos de ce groupe de musiciens, donc Carla, la fille du producteur du groupe de musiciens, et le guitariste. Et en fait on parle de harcèlement dedans notamment, c'est super. Que ce soit la trilogie ou la duologie, j'ai trop aimé, donc je vous les recommande. Pareil, on n'entend pas énormément parler. Après, ça fait un petit moment, je crois qu'elle est sortie, mais des pépites. Une sortie en 2026 que je n'ai pas encore lue, c'est Sympathie for the Devil, mais le tome 2, j'ai lu le tome 1, que j'ai adoré et qui nous laisse sur un suspense de fou. Et je me suis toujours pas motivée à acheter le tome 2, et il va falloir parce que
Je pense que si le tome 2 est aussi bien que le tome 1, ça va finir en coup de cœur. Donc il faut vraiment que je le fasse, que je le lise. La sortie de 2026 que j'attends le plus, La Veuve Noire de Morgane Moncomble. J'adore cette autrice, j'ai beaucoup aimé le premier qu'elle a sorti, La Révolte de la Reine. Et j'ai trop hâte de lire la suite. J'avais beaucoup aimé La Révolte de la Reine, j'avais beaucoup aimé l'ambiance du royaume, etc. Et on s'ennuie pas, donc ça c'est top. Et ensuite, j'aimerais lire le second tome de Dance of Lies, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, il faudrait que je regarde. C'est un livre que j'ai adoré également, qui est plutôt en fantasy. Ma plus grosse surprise pour 2026, c'est Abyss de C.S. Quill. Alors moi, je suis pas du tout dans les thèmes marins et tout ça, c'est pas mon délire, mais alors celui-ci, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le décor, j'ai adoré les 2 tomes, j'ai adoré tout ce qui se passait dedans. Enfin, franchement, lisez-le si vous voulez être immergé dans le monde des pirates, tout en ayant une touche de modernité, c'était trop bien. Ma plus grosse déception en 2026, c'est Inside the Mac. J'avais lu le tome 1 que j'avais adoré et le tome 2, ça a été une déception. Mais alors, ça fait tome 1, tome 2. Vraiment, rien à voir le jour et la nuit. Le tome 2 a gâché tout en fait parce que je me suis dit si le tome 2 est aussi bien que le tome 1, il y a moyen que ce soit limite un coup de cœur. Et ben pas du tout, le tome 2, ça a été une grosse déception. Mes nouveaux auteurs préférés, alors Morgane Moncomble, je l'ai découverte cette année et j'adore. Je trouve que sa plume, elle est hyper facile à lire. Il y a toujours une petite touche d'humour, je trouve, dans ses livres. C'est assez léger tout en étant quand même assez profond. Donc j'aime beaucoup. Et ensuite, Jen Guerrieri. Alors là, révélation également. J'ai adoré tous les livres que j'ai lus de cette autrice jusqu'à maintenant. Après, j'ai pas fini de tout découvrir. Mais j'adore sa façon d'écrire, j'adore l'ambiance dans laquelle elle nous met, elle arrive à nous tenir en haleine sur des sujets, même des romans d'amour, ce qui est quand même pas évident je trouve à faire, donc voilà. Ce sera les 2 autrices que je retiens pour cette année pour l'instant en tout cas. Mon personnage préféré, c'est celui de chez Stargazing, c'est Rin, parce que en fait c'est une femme à qui il arrive plein de choses. Elle est détruite au niveau mental, au niveau physique également. Elle a énormément de douleurs. Sa carrière est clairement compromise. Son entourage n'est pas forcément bienveillant et essaie de profiter d'elle. Et pour autant, elle a toujours le sourire, elle a toujours la banane, elle a toujours de l'humour. Elle est hyper bienveillante. Elle a un cœur juste énorme. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce perso. Un livre qui t'a fait pleurer, c'est The Whisperer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas vous relire le résumé, mais voilà, c'était vraiment trop touchant et à la fin, ouais, j'étais au bout de ma vie. Un livre qui t'a fait rire, alors c'est la saga de Sons of Dis. J'ai lu le premier tome que j'ai adoré, on était hyper bien immergés et puis il y avait beaucoup d'humour dedans, tout en étant vachement dans l'action. Ce qui m'a fait arrêter la saga, parce que du coup je l'ai arrêtée, c'est le fait que la protagoniste était tout le temps mise en avant, tous les garçons qui étaient autour d'elle, voilà, n'avaient d'yeux que pour elle. Donc ça m'a un peu énervée, c'était un peu trop redondant pour moi. Voilà, c'est le genre de choses qui peut me casser une histoire juste parce que c'est trop lèche-botte, on va dire, à mon goût. Mon plus beau livre acheté. Alors, j'en ai pas beaucoup d'acheter puisque je lis énormément sur ma liseuse, comme je vous ai dit. Je commence à en acheter un petit peu, mais c'est vrai que les plus beaux livres que je trouve de manière générale, c'est les livres de fantasy. Je trouve que les livres de fantasy sont juste magnifiques. Mais si je devais en choisir, je retournerais sur Stargazing parce que je trouve que la couverture est juste trop belle. Je trouve que le mariage des 2 protas comme ça qui se fondent, c'est trop beau. Le jaspage est super joli également. Et à l'intérieur, vous avez des illustrations qui sont très belles aussi. Donc je dirais celui-ci. Hop, je vous montre l'autre illustration. Et sinon, le Dance of Lies que je trouve trop beau. Mais vraiment, enfin, je trouve la couverture tellement bien travaillée avec plein de couleurs, plein de motifs. Il est trop beau. Le jaspage est magnifique. Et dedans, pareil, vous avez une illustration qui est magnifique aussi. Voilà, je crois que c'est les mêmes après, à la fin aussi. C'est les mêmes illustrations. Et je trouve que le livre est qualitatif en fait. Les pages sont hyper fines, comme si ça faisait un peu papier ancien. Le livre s'ouvre hyper bien et ça, c'est hyper agréable. Donc voilà, j'hésiterai entre les deux.
Le livre à lire absolument avant la fin de cette année, comme je vous ai dit, c'est le Sympathie for Daredevil, le tome 2, puisque j'ai adoré le tome 1, donc j'attends de voir si le tome 2 est aussi bien que le tome 1. Donc voilà, on en a fini pour ce petit tag vraiment lecture. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir combien de livres est-ce qu'on lit, ça donne une idée un petit peu. Je vous avoue que j'ai même pas regardé. Donc je vais vous les dire vite fait et puis je vais peut-être vous dire les titres en même temps si jamais ça vous intéresse pour vous dire un petit peu quel style j'ai lu. Donc j'ai commencé en janvier 2026, j'ai lu Scottish Love Game. Donc ça c'était une histoire d'amour qui se passait en Écosse il me semble. Et j'ai beaucoup aimé. On était vachement dans l'univers d'Écosse. C'était assez simple à lire, c'était très frais, je l'ai lu pour le jour de l'an, donc c'était très bien. Ensuite, j'ai lu Tokyo Rain, donc de Yasmine Chakarami. Donc je vous ai fait le résumé, mais on est au Japon. J'ai lu Rebecca Ross, Divine Rivalité, que je n'ai pas du tout aimé. Donc là, on est un peu dans la fantasy. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était tiré par les cheveux. Alors la fantasy, c'est forcément un peu tiré par les cheveux, mais je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans ce livre et j'ai pas lu la suite. J'ai lu Un second souffle de Sandrine Meillan-Rey, que j'ai plutôt bien aimé. Donc là, c'est une reconstruction. Auprès des animaux, c'était une BD sur le quotidien des parcs animaliers. J'ai pas du tout aimé parce que en fait, c'était que de la pub quasiment. Celle qui avait tout oublié, donc là on part en Tunisie, c'est de la reconstruction, donc roman feel good. Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, que j'ai adoré. Si vous aimez les persos avec une histoire très sombre, allez-y, foncez. Il y a plein de belles références, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan, c'était moyen. Voilà, j'ai plutôt moyennement aimé. Amber Falls de Alyssa Garnier, que j'ai beaucoup aimé. On est dans une petite ville, c'est assez cosy. J'ai lu Rewitched, que j'ai d'ailleurs que j'avais acheté, on est dans la fantasy, c'était pas mal, c'était pas non plus dingue, mais voilà. Donc en total, en janvier, j'ai lu 10 livres. Ensuite, en février, j'ai lu Stargazing, qui a été un coup de cœur. J'ai lu Texas Forever, donc c'est une femme battue qui part au Texas pour se reconstruire, que j'avais plutôt aimé. Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, que j'avais trouvé plutôt pas mal, on est dans l'univers du patinage. Altitude de Emma Dinel, j'avais trouvé bien aussi, c'est une danseuse également. Toi que je n'attendais plus de Alessandra Sublet, c'est une reconstruction et je ne l'ai pas trop aimé. Ensuite, Out of the Woods de Anna Bonham Young, j'en attendais énormément parce qu'il était très hypé sur internet et je l'ai trouvé très moyen. J'ai trouvé qu'il se passait rien, que c'était du développement personnel mais assez bizarre. Enfin, j'ai pas du tout accroché. Pourtant, ça me disait énormément puisqu'on parlait d'un couple où ça faisait pas mal d'années qu'ils étaient ensemble. Donc voilà. Les rosiers fleurissent en hiver, moyen. J'ai pas trop aimé. On est dans une reconstruction aussi, il me semble. Wild Rose de Émilie Parizeau. Donc là, on suit une femme dans un manoir qui tient un manoir. Il y a une histoire d'amour dedans. Celui-ci, j'ai bien aimé. Preciosa de Morgane Ami. Il était bien, par contre, la fin, on se demande s'il va y avoir un tome 2 ou pas. Et j'aime pas quand ça finit comme ça, parce que je suis pas sûre, en fait, qu'il y ait un tome 2. J'ai pas trop regardé. C'était pas annoncé, en tout cas, d'emblée. Et j'aime pas quand ça finit, du coup, où on sait pas trop. Flash, farine et étincelle, donc là on parle de maladie d'Alzheimer. Il était moyen, je n'ai pas trop aimé. Mile Height de Lee Stamford, je l'ai trouvé très bien, mais un peu trop de smut. On est dans le hockey et hôtesse de l'air. Si les étoiles se taisent de Emma Green, oui, j'ai moyennement aimé. J'ai trouvé l'histoire tirée par les cheveux. C'était très bizarre, je trouvais. Et bon, ça vous laisse sur un... Vous avez hâte de lire le prochain, quoi. The Right Move de Lee Stamford, donc c'est la suite de Windy City, si je ne me trompe pas. Donc là, on est en basket, dans le basket, et elle est hôtesse de l'air. J'ai moyennement aimé, c'est ce qui m'a fait arrêter la saga d'ailleurs. Trop de smut, j'en pouvais plus. La révolte de la reine de Morgane Moncomble, que j'ai énormément aimé. Je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Ah, et du coup, je ne vous ai pas dit, mais pour février, parce que je suis passée directement en mars, février, j'ai noté 8 livres.
Et donc là, on est au mois de mars. La route des baleines, j'ai moyennement aimé. C'est un road trip avec de la reconstruction dedans. Sympathie for the Devil, j'ai adoré. Hein. C'était le tome 1, très bien. Willow Lake de Alicia Garnier, j'ai adoré également. C'est une histoire d'amour. On est immergé dans les cow-boys. J'ai beaucoup aimé. Or Vicious Lice de Lila Mars. Pareil, on entendait énormément parler. C'est une histoire avec des espions. Et ben moi, j'ai pas accroché. Ça a été plutôt moyen. Et en mars, du coup, j'ai lu 9 livres. En avril, un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Donc là, on est avec une fleuriste. Moyennement, j'ai pas trop aimé. En fait, les livres Seasons, je me rends compte que j'accroche pas forcément sur tous. Et sur pas beaucoup d'ailleurs. Brûler corps et âme de Emma Berthet, j'ai beaucoup aimé. On est dans une histoire de personnes qui ont été grièvement brûlées avec, du coup, ça les a marqués, quoi. J'ai vraiment aimé celui-ci. The Whisperer, je vous en ai déjà parlé, ça a été un coup de cœur de Anita Riggins. Et du coup, au mois d'avril, j'en ai lu 5. Ensuite, j'ai lu Le Maître du Jeu de Anna Wandel, que j'ai bien aimé. J'avoue, je ne me rappelle plus de toutes les histoires. Mais apparemment, j'ai bien aimé. Celui-là, je ne m'en rappelle pas du tout. La diseuse de Petites Bonnes Aventures, je vous en avais déjà parlé en étant de la fantasy et j'avais bien aimé. Ensuite, j'ai lu la trilogie de Tainted Ears que j'ai adoré. J'ai lu Volare de Serena Giuliano, on est dans de la reconstruction en Italie que j'ai bien aimé. D'autres printemps de Virginie Grimaldi, donc là on part en road trip en Toscane entre une grand-mère et sa petite fille, j'ai bien aimé. Après Virginie Grimaldi, j'aime beaucoup. Abyss, le tome 1 et le tome 2, j'ai adoré. Le secret de l'herboriste, donc là on est dans une fantaisie, j'ai moyennement aimé. Faded Rose, le 1 et le 2, j'ai beaucoup aimé. Un été pour te retrouver, eh ben, c'était moyen. Voilà, j'ai pas trop aimé. Dance of Lies, j'ai adoré. Inside Mac, le tome 1, j'ai adoré. Le tome 2, j'ai pas aimé. In My Pistachio Era, j'ai trouvé ça bien, mais sans plus. On est immergé dans la Toscane entre pistache et olive. La naufrageuse que j'ai lu avec vous en vlog, donc je vous laisse aller voir, je l'ai beaucoup aimé. The Sons of 10 de Laura S. Rena, donc c'est une saga. Le premier tome, j'ai été fortement emballée. Le deuxième, beaucoup moins, puisque je trouvais que voilà, on était trop derrière, mettre en valeur la protagoniste, et je trouve qu'on n'a pas besoin de ça pour avoir une bonne histoire. Ensuite, j'ai lu Rhapsody in Blue de Lily Degain, que j'ai bien aimé. On est dans le domaine de l'escorte et de la musique. Akemi, qu'on a lu ensemble il n'y a pas longtemps dans un vlog que j'ai beaucoup aimé. On est au Japon dans la mafia. Et voilà, du coup, en tout, ça nous fait... On en est à 52 livres pour ces 6 mois de première année. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va parler de mes habitudes de lecture. Je trouvais ça hyper fun à vous faire et un petit peu léger. Alors, où est-ce que je préfère lire? Alors, je lis partout, mais du coup, ce que je préfère lire, c'est le soir dans mon lit. Voilà, ouais, j'adore, je me cale dans mon lit. Alors, soit au chaud sous ma couette quand il fait froid, soit au frais quand il fait trop chaud l'été. J'ai j'ai une peluche en fait qui me sert d'appui pour ma liseuse et j'ai la télécommande de ma liseuse et là je suis bien, je suis tranquille dans mon lit avec mon mari normalement et voilà, j'adore m'endormir, lire avant de m'endormir. Est-ce que je suis plutôt marque-page ou bout de papier? Alors marque-page, j'adore les marque-pages, j'en ai toute une collection et oui, non, je ne me vois pas mettre un bout de papier dans un livre, il y a tellement de beaux marque-pages que j'aime beaucoup ça. T'arrêtes-tu en plein chapitre? Alors, j'aime pas m'arrêter en plein chapitre, mais ça m'arrive. Alors, parce que des fois, je lis entre deux clientes et du coup, j'ai une peluche qui me gêne. Je lis des fois entre deux clientes et du coup, la cliente arrive, donc forcément, je suis obligée de m'arrêter. Je vais pas lui dire, attendez, je finis mon chapitre. Non, donc voilà. Et le soir, quand je suis trop fatiguée, que je vois que je relis la même phrase et ça veut dire que je peux plus, que je suis en train de m'endormir, du coup, je m'arrête. Sinon, je perds un bout d'histoire, il faut que je relise ce que j'ai lu avant de m'endormir. Donc oui, ça m'arrive quand même souvent. Manges-tu ou bois-tu en lisant? Alors manger, pas du tout. Je n'y arrive pas en fait, je sais pas. Je peux pas manger en lisant, j'y arrive pas. Mais par contre boire, oui, normalement je me fais un petit café pour boire mon livre tranquillement.
Lis-tu avec de la musique? Oui, ça m'arrive très souvent de lire avec de la musique, surtout quand je suis avec mon mari, par exemple, qui regarde autre chose, un match de foot ou quoi sur la télé. Ça va me déconcentrer. Et du coup, pour arriver à me concentrer sur mon livre, je vais me mettre de la musique. Donc j'ai toute une playlist exprès pour les livres. Et c'est des musiques assez douces que je connais à peu près par cœur. Du coup, ça ne me déconcentre pas. Vous voyez, comme je suis habituée au final à la musique, du coup, voilà, ça m'immerge encore plus même dans le livre. Un seul livre ou plusieurs livres en même temps? Alors non, un seul. Je ne lis jamais plusieurs livres en même temps. Je n'y arrive pas. Je me perds. Et puis j'aime bien commencer quelque chose et le finir. Et ça, c'est pour tout en fait. Ça fait partie de mon caractère. Donc un livre et je le termine. Après, je passe à un autre. Tu lis partout ou seulement chez toi? Non, je lis partout. En plus, j'ai ma liseuse. Je ne l'ai pas prise là. Mais bon, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Mais elle est tellement facile à trimballer, j'ai juste à la glisser dans mon sac et du coup je l'amène partout, que ce soit quand je vais chez le médecin, en attendant dans la salle d'attente, je lis. Quand j'attends mes clientes, entre deux clientes, je lis. Quand on part en voyage, je lis partout, dans le train, dans l'avion, partout. Il n'y a que en voiture que je ne lis pas parce que je suis malade sinon. Donc voilà, mais sinon non, je lis tout le temps. Ça m'arrive même de prendre ma liseuse en repas de famille. Par exemple, si ils vont se baigner ou qu'ils regardent un match de foot, je vais lire. Voilà. Tu lis à voix haute ou dans ta tête? Ça dépend. Si je suis toute seule, je vais lire des fois à voix haute, mais je vais lire que les phrases où les personnages parlent en fait. Je ne vais pas lire les descriptions, ça m'ennuie. Mais par contre, j'aime bien lire à voix haute ce que disent les persos. Et quand j'ai du mal à m'immerger dans un livre, du coup, je trouve que ça m'aide de lire à voix haute. Voilà, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu regardes la fin avant? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça m'arrive qu'il y ait un livre qui m'ennuie et j'arrive pas à aller au bout, mais en même temps, ça m'embête parce que je voulais savoir la suite, mais en même temps, je m'ennuie trop dans le livre. Je sais pas si vous arrivez à voir. Du coup, je vais lire le livre en diagonale jusqu'à la fin pour voir ce qui s'est passé et savoir la fin au final. Mais c'est tout, sinon non, je ne lis jamais la fin avant. Et ensuite, écris-tu dans tes livres? Pas du tout. Alors déjà, j'ai ma liseuse, je lis quasiment exclusivement sur ma liseuse, mais j'ai la fonction pour surligner les passages que j'aime bien. Je ne le fais pas parce que je trouve que moi perso, ça ne me sert à rien. Je n'écris pas les choses qui me marquent dans les livres. Et dans mes livres que j'achète, il est hors de question que j'écrive dessus. Je trouve que c'est tellement dommage d'abîmer un livre. Et puis si après vous avez envie de le revendre, du coup c'est cuit, vous ne pouvez pas le revendre. Donc voilà, mais non, je trouve ça dommage d'annoter un livre. Et en général, les livres, je ne les relis pas. Voilà, une fois que je l'ai lu, je passe à autre chose. Il y a tellement de livres que je ne me vois pas relire un livre. Donc voilà, il y en a que je garde en collection parce que je les trouve beaux, que j'ai adoré l'histoire. Par exemple, je vous montre celui-là, ça en fait partie. Mais, et du coup, je me dis, peut-être que ma fille ou mon fils voudront les lire plus tard. Voilà, ça se transmettra peut-être au final. Donc les plus beaux livres que j'ai vraiment adorés et que je trouve magnifiques, je les garde, mais je n'écris pas dedans. Et voilà, on a fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à répondre à quelques questions que je me suis moi-même posées. Surtout sur vos habitudes de lecture, vos meilleures lectures de 2026, vos coups de cœur, celles que vous attendez avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à échanger en dessous de la vidéo en commentaire, j'adore ça. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.